Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Au sommaire ce soir. La sécurité est au cœur de l'actualité à Saint-Martin depuis plusieurs semaines, notamment après l'éruption d'individus masqués au restaurant Tropicana lors de la Saint-Valentin. La responsable du restaurant revient sur les faits aux côtés des commerçants de Marigot qui expriment leur ras-le-bol face à la situation. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la langue maternelle, Saint-Martin célèbre la richesse de ses langues et de son identité culturelle. Des ondes radio aux salles de classe en passant par l'entrepreneuriat local, la langue saint-martinoise est mise à l'honneur. Et enfin, les plus jeunes s'apprêtent à envahir les rues de Saint-Martin pour le carnaval. Costumes colorés, musique et bonne humeur seront au rendez-vous. Nous vous emmenons dans les écoles pour découvrir les coulisses des préparatifs. Vendredi dernier, aux alentours de 21h20, 3 individus au visage dissimulé par des masques de Scream, célèbre film d'horreur, ont fait irruption dans l'un des restaurants emblématiques de la Marina Royale, le Tropicana. 2 minutes plus tard, les mêmes individus ont pris pour cible un second établissement, l'Essentiel, avant de s'enfuir à pied. Selon plusieurs témoins, l'un des malfaiteurs était armé d'une batte de baseball tandis qu'un autre portait une arme de poing. Nous avons recueilli le témoignage de Nadège, responsable du Tropicana, encore marqué par ces événements. C'est un peu difficile pour le soir de la Valentin, des jeunes, je pense que c'était des jeunes qui sont entrés par la cuisine et qui ont malheureusement pris la sac d'une de mes clientes. Ça a été un peu éprouvant pour tout le monde parce que tout le monde s'est levé et puis quand c'est la Saint-Valentin, vous préférez être avec votre chérie et pas avoir de soucis. Nous avons cette chance d'avoir une clientèle locale, côté hollandais, côté français, américaine, canadienne, qui continue à ne pas s'occuper de ce qui est de la sécurité et continue à nous voir et en cela je les remercie du fond du cœur, vraiment. Et c'est à chaud que l'association des commerçants de Marigot a souhaité convier la presse pour une conférence en urgence. On écoute tout de suite Yann Lecam, président de l'AEC. En 2016, on avait fait un pic d'insécurité et d'actes de violence. On avait eu des chiffres qui nous expliquaient qu'effectivement en 2016, il y avait eu un pic. Ça avait bien redescendu. Et puis là, on s'aperçoit qu'on est dans un pic soudain de violence. Là, c'est beaucoup, je pense, beaucoup en peu de temps. Le travail à faire est plus complexe que de mettre un policier derrière chaque personne. Non, mais je pense que déjà de la lumière, renforcer la lumière, les caméras. Toutes les caméras qu'on avait avant Irma, à mon avis, font leur travail. Et comme souvent dans ce type d'affaires, la question de la vidéosurveillance est soulevée, un sujet régulièrement évoqué, mais dont la mise en place se fait toujours attendre. Interrogée sur le sujet, la collectivité n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Sa réponse : la collectivité a déjà lancé le marché pour l'installation des caméras de surveillance et de futurs centres de sécurité urbaine pour une mise en œuvre courante 2025. L'institution communiquera plus de détails sur le calendrier de réalisation dès que les arbitrages techniques relatifs à cette installation seront entérinés. Et toujours dans la lutte contre l'insécurité, une importante opération des forces de l'ordre a eu lieu ce mardi à Sandy-Grande. Près d'une 60aine de gendarmes et policiers étaient présents, dont des membres de la gendarmerie mobile et de la police judiciaire. Les équipes de l'Office anti-stupéfiants, OFAST, spécialisées dans la lutte contre le trafic de drogue, étaient également sur les lieux. Une personne a été arrêtée, l'enquête est toujours en cours. 10 jours après sa prise de fonction, le nouveau préfet des Îles du Nord doit déjà faire face à plusieurs situations exceptionnelles. Entre agressions, tirs et vols à main armée, le nouveau préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin nous a accordé une interview exclusive pour parler sécurité et renforcement des effectifs de gendarmerie. On écoute un extrait. Notre territoire a la chance de pouvoir effectivement bénéficier de renforts, un escadron de garde mobile qui est sur place, qui a déjà participé à différentes opérations, notamment de contrôle routier, comme ce fut le cas pendant le week-end dernier. Entre 3h et 7h du matin, du côté de Bellevue, il y a eu effectivement une opération. Alors, cet escadron, en métropole, il est affecté à des missions de maintien de l'ordre exclusivement. Sur notre territoire, cet escadron participe complètement de toutes les missions génériques de la gendarmerie. Ça veut dire qu'ils font des contrôles, ils participent aussi sur le plan judiciaire lorsqu'il y a des enquêtes dont je parlais. Voilà, donc c'est vraiment un renfort
on va dire, de à peu près 80 personnes qui viennent donc pour donner des moyens supplémentaires à notre territoire. Et cette formule, elle est tournante. Ça veut dire que quand un escadron part, il y en a un autre qui arrive de l'ordre à peu près tous les 3 mois. Et quand il s'en va, c'est un autre escadron de métropole qui vient effectivement le remplacer. Donc, pour répondre à votre question de manière très directe, c'est un flux effectivement permanent qui nous garantit de manière permanente d'avoir ces renforts. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview en fin de journal. Une situation qui fait également réagir nos parlementaires, le député Gums inquiète de la dégradation du climat social dans l'éducation et de l'insécurité croissante dans certains collèges, alerte sur l'urgence d'agir et dénonce le manque de réponses concrètes des autorités. On l'écoute. Je suis en contact permanent avec plusieurs syndicats qui me tiennent informé d'un climat social dans l'éducation nationale à Saint-Martin en pleine dégradation. D'un côté, l'insécurité grandissante dans certains collèges met en péril aussi bien les enseignants que les élèves. Et leur constat est sans appel, la situation devient intenable. De l'autre, les perspectives pour la rentrée 2025 sont assez désastreuses. Baisse de moyens partout sur le territoire, méconnaissance apparente des réalités de terrain et donc détérioration programmée des conditions d'enseignement. Il est difficile d'offrir une éducation digne de ce nom à un public issu de zones d'éducation prioritaire avec toujours moins de ressources. Je comprends le sentiment d'abandon qu'éprouvent les personnels. J'ai échangé directement avec la ministre Borne ainsi que la rectrice de Guadeloupe pour leur rappeler la situation exceptionnelle de Saint-Martin où l'éducation nationale fait face à des défis bien spécifiques. Les réponses apportées sont inadéquates et décevantes au regard de l'urgence de la situation. Des mesures beaucoup plus efficaces doivent être apportées. C'est dans ce sens que je poursuis mes interventions. Le vendredi 21 février marque la Journée internationale de la langue maternelle. À Saint-Martin, bien que territoire français, nous avons la chance d'avoir notre propre langue régionale, le saint-martinois. Un créole à base lexicale anglaise qui fait partie intégrante de notre identité. Et pour marquer cette journée, le service culture de la collectivité s'est associé aux radios locales pour mettre en lumière cette richesse linguistique à travers des émissions spéciales. On écoute Patou de Youth Radio. St. Martin twang, St. Martin slang, St. Martin slogan is something that I can't say that it is new because I live it, I do it each and every day. But now walking along with the collectivity, they're coming along to talk about the St. Martin twang. That's something, I feel it is good to save that and keep it because there's a lot of things that is going on in St. Martin or that used to be going on or used to be happening, just slide through our fingers and we can't get them back. So if we could hold the St. Martin twang, let's hold it. But I know is St. Martin twang each and every day, right here at Youth Radio. Love you. L'anglais est bien plus qu'une langue, c'est une partie essentielle de l'identité de l'île. Pourtant, dans le système scolaire français, il est souvent mis de côté, entraînant malheureusement des difficultés d'apprentissage chez les plus jeunes. Les classes bilingues tentent de préserver cette richesse linguistique et culturelle en faisant de l'anglais un atout plutôt qu'un obstacle. Reportage d'Esteban Boicas. Jennifer leur parle en anglais, tandis que Yuri leur parle en français. Alors ça s'appelle les haricots. Les haricots. À l'école Claire Saint-Maximin de Quartier d'Orléans, c'est un cours plutôt particulier qu'on a eu l'occasion de suivre. Ce qui est intéressant à Saint-Martin, c'est la spécificité au niveau du langage. On sait que les enfants, en général, ont comme langue maternelle l'anglais, et donc pouvoir s'appuyer là-dessus pour travailler le français et s'améliorer en français, il y a un aspect vraiment intéressant. Parce que des fois, on se rend compte qu'en français, les enfants sont assez perdus. Alors qu'une même notion, travailler en anglais, ils vont être en réussite. Dans cette classe, la plupart des élèves sont allophones. Chez eux, on ne parle qu'anglais. Là, aujourd'hui, on fait un exercice de les parties du plan des haricots. And then we really had to make all these things and things like that. And we like it. My teacher, that she's so kind and she's pretty. And she does always make them to us. So do we have flowers? Do you have flowers on your plan? Que nous sommes à deux, on enseigne toutes les matières du cycle 2.
Ce que nous faisons généralement, c'est que nous travaillons en groupe. Donc, généralement, on leur apporte une pédagogie assez interactive et ludique, avec des notions très simples. Donc, moi, en français, forcément, je vais renforcer le vocabulaire, parce que généralement, ils ont un vocabulaire assez basique. Donc, moi, je vais leur apporter, un peu plus d'aisance, un peu plus de vocabulaire soutenu, je dirais. Répartie dans 5 classes allant du CP au CM2, l'école Claire Saint-Maximin est classée en zone prioritaire d'éducation. Elle accueille près de 86 élèves dans le cursus bilingue. Morning, Wahapen, Boho, des expressions simples mais pleines d'identité au cœur de la culture saint-martinoise. Pour les préserver et les valoriser, l'entreprise locale Swaliga Slang transforme ces mots du quotidien en t-shirts, casquettes et affiches, célébrant fièrement la langue et l'héritage de l'île. Alexandre Guricola a rencontré ceux qui transforment les mots en symboles d'appartenance. Il est 8h, l'heure de la première livraison de la journée pour Guillaume et Joy. Ces entrepreneurs saint-martinois ont créé Swaligan Slangs. Objectif de cette entreprise, promouvoir les expressions verbales du quotidien à travers la vente en ligne de certains objets. Oh yeah. Les slangs qui sont sur nos t-shirts représentent la façon dont on parle à Saint-Martin. Donc que ce soit des mots tels que morning qui veut dire bonjour, ou des expressions telles que watating ou wahapin. Les livraisons du matin sont terminées, direction la savane, dans leur atelier pour la fabrication de leurs t-shirts, mugs ou encore leurs jeux de société. Pour nous, c'est important de garder notre créole anglophone saint-martinois, tout simplement parce que ça nous différencie en fait des autres îles. Notre langue, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, elle se dilue. On prend d'autres jargons des États-Unis ou d'ailleurs. Donc pour nous, c'est vraiment important de la préserver et de continuer à la promouvoir de la manière qu'on peut. L'équipe réalise également des interventions dans les écoles pour promouvoir et préserver la langue saint-martinoise. Aujourd'hui, c'est au tour des élèves du Collège Mont des Accords de se familiariser avec le créole saint-martinois. Comment préserver la culture, c'est en donnant les outils aux futures générations pour que ça puisse passer de génération en génération. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de leur faire connaître, découvrir des différentes expressions que nous utilisons à Saint-Martin à travers les devinettes, etc. Et qu'on puisse connaître les définitions derrière ces mots, comme s'ils puissent utiliser plus souvent pendant qu'ils parlent à leurs camarades, échanger avec leurs parents sur les mots qu'ils ont appris aujourd'hui. Semaine après semaine, l'équipe intervient auprès des plus jeunes avec une chose en tête, faire vivre le créole saint-martinois. Ce dimanche, les rues de Saint-Martin vibreront au rythme du Carnaval des enfants, un moment festif qui célèbre la créativité et les traditions locales. Nous sommes allés dans plusieurs écoles pour suivre les coulisses des préparatifs et rencontrer ces petits bacchanalistes impatients de défiler. Pinceau en main, ils donnent vie à leur premier costume avant de prendre la route du Carnaval dans quelques jours. Un moment de partage qui semble être apprécié par ces écoliers de Émile Choisy. C'est pour le carnaval qu'on va danser. Okay. Ils vont mettre des tortues sur la rue et on va danser autour. Alors, en maternelle, il faut savoir que les activités artistiques classiques occupent vraiment une grande place au niveau des programmes. Donc, on essaie de développer la créativité des élèves. C'est vraiment un moment de partage. Les parents qui vont découvrir lors du défilé du carnaval. Un peu plus loin dans l'école, du côté des classes de CP, l'heure est à la confection des costumes. Cette année, l'océan est mis à l'honneur, ainsi que les 4 éléments. Donc ici, nous préparons les coiffes qui représentent les 4 éléments. Donc on a des coiffes pour la terre, pour le feu, pour la mer et l'air. Pendant ce temps, un rythme de soca envahit les couloirs de l'école. La cour de récréation se transforme en piste de danse pour la dernière répétition avant le défilé de dimanche. Chaque école, collège et lycée prépare à sa manière la grande fête. Au Collège Mont des Accords, la chorégraphie est contrôlée au millimètre près. Depuis là et ça, c'est parti. Gardez vos lignes. Action, on y va. Pour le carnaval, on a malheureusement eu que 6 séances. Donc c'est vrai que c'est très court. J'arrive avec un projet un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais il faut du challenge pour les élèves et pour moi-même. Donc ça se passe bien. Elles sont presque prêtes. Mais la date approche à grands pas.
L'excitation se fait ressentir et le stress aussi. Pour danser dans le carnaval, devant tout le monde, I get be shy, but I get danced. 364 enfants déambuleront dans les rues de Marigot ce dimanche. Départ annoncé dès 14h. Et vous pourrez suivre la parade des enfants ce dimanche en direct sur YoTV dès 14h. Toujours dans les écoles, pour apprendre aux enfants les bonnes attitudes à adopter face aux risques sismiques, la Croix-Rouge intervient régulièrement. Chaque semaine, ses membres se relaient pour avertir ce jeune public. Mardi, c'était au tour des élèves de CM1 et CM2. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre l'accent sur ce risque, qui est le risque sismique, en préparant les populations. Donc on a aujourd'hui le plan séisme anti qui a pour but de pouvoir mettre en place l'action, l'information préventive auprès des populations, tout ce qui est résilience autour du bâti, des habitats. Donc on est sur un territoire qui a ses vulnérabilités, comme j'ai dit. Et donc dans le cadre de ce plan séisme anti, la préfecture a voulu mettre l'accent ainsi que la collectivité pour pouvoir mieux préparer les populations. C'est une première sensibilisation, sauf que bon, les jeunes, ils ont tendance à suivre un peu l'information, à connaître un peu les risques qui les entourent, mais ils n'ont jamais connu de catastrophe à ce jour, surtout les jeunes populations qui sont nées après les années 2017. Donc on sait que Saint-Martin a connu une grosse catastrophe avec Irma, mais je pense qu'en les préparant, c'est aussi une manière pour nous, en tant que Croix-Rouge française, de pouvoir protéger ces populations. Air Antilles avait annoncé un vol au départ de Saint-Martin dès 7h30 pour la Guadeloupe, du lundi au vendredi. Le premier vol a été inauguré ce jeudi. On écoute le directeur commercial de la compagnie. En fait, l'avantage d'ouvrir cette ligne-là, c'est qu'on va avoir plus de rotations par jour. Donc on va avoir 4 rotations par jour, dont celle-ci qui va commencer à 7h30, une autre qui va commencer à 9h, une autre à 13h et une autre à 16h, donc aux 18h. Donc petit à petit, on va avoir un volume qui va augmenter, mais on attend à peu près 200 passagers par jour sur nos lignes. 7h30, ça permet aussi de faire une grande journée, d'autant plus qu'on doit revenir à 16h de Pointe-à-Pitre. Donc si on doit décaler une journée, on peut le faire qu'en commençant très tôt, parce que les avions rentrent plus tôt à cause du coucher de soleil ici sur les îles du Nord. Après plusieurs semaines d'incertitude, c'est désormais officiel, les mardis de Grand Case auront bien lieu. La présidente de l'association organisatrice, Chantal Vernus, a annoncé la tenue de l'événement, soutenu financièrement par la collectivité et l'Office de tourisme. Côté sécurité, une quarantaine d'agents seront mobilisés chaque soir pour assurer le bon déroulement. Environ 80 stands animeront les rues contre les 100 initialement prévus. Des restrictions budgétaires qui réduisent également la durée des festivités. Les mardis de Grand Case se tiendront sur 4 soirées consécutives au lieu des 8 habituelles, avec un premier rendez-vous, notez-le, fixé au mardi 11 mars. Une mobilisation forte et des voix qui se font entendre. Mercredi soir, c'est une centaine d'habitants venus de Saint-Louis, Friars Bay, Cripplegate, Rambaud et Colombier qui ont répondu à l'appel du conseil de quartier numéro 3. Présidée par Cathy Africa, la réunion a été marquée par un véritable élan de participation citoyenne, mais aussi par un ras-le-bol palpable. Les riverains, nombreux à prendre la parole, ont exprimé leurs préoccupations face aux problématiques du quotidien, insécurité, propreté, aménagement urbain. Le président Louis Mussington s'est exprimé en début et en fin de réunion, préférant confier aux techniciens de la collectivité la gestion des échanges avec les habitants. Et alors que la réunion débutait, un incendie s'est déclaré à seulement 50 mètres du lieu de rassemblement. Un tableau électrique a pris feu, nécessitant l'intervention rapide des pompiers pour maîtriser les flammes. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Cet incident survenu en plein cœur de la Réunion souligne une fois de plus l'état préoccupant des infrastructures à Colombier. La Coupe Vive, anciennement Coupe Margaillard, existe depuis 20 ans. C'est une compétition de football qui réunit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et, pour la première fois cette année, Saint-Martin en tant que participant à part entière. Chaque île organise son propre tournoi avec ses 4 meilleures équipes et les vainqueurs s'affronteront ensuite en Guadeloupe. On écoute le président de la Ligue de football Antilles-Guyane. Alors c'est une compétition importante dans la mesure où elle permet aux meilleures équipes des ligues de Guadeloupe, Martinique, Guyane et maintenant de Saint-Martin de se rencontrer autour du tournoi de manière à se mesurer entre eux et de voir le niveau
Saint-Martin sera dans la grande finale dans la mesure où le petit tournoi qui se fait ici samedi va dégager un vainqueur. Et ce vainqueur-là ira représenter Saint-Martin entre le 26 mai et le 1er juin en Guadeloupe, où tous les vainqueurs de tournoi vont se rencontrer. Et alors, quelle équipe parmi les 4 sélectionnés portera fièrement nos couleurs lors de la grande finale? Les Junior Stars, la Juventus, les Saint-Louis Stars ou les Attackers? Le coup d'envoi du tournoi local sera donné ce samedi à 18h avec un premier affrontement entre les Horsemen de Marigot et les Attackers de Quartier d'Orléans, suivi à 20h du duel entre les Saint-Louis Stars et la Juventus. On écoute le capitaine des Junior Stars qui n'en est pas à sa première participation au tournoi et qui compte bien cette année mener son équipe jusqu'en finale. Plusieurs fois on a participé, donc je pense qu'on a vécu, donc dans cette compétition, il va falloir vraiment faire le taf. Et je pense que ceux qui sont sur l'île n'ont pas vraiment eu l'opportunité d'avoir cette expérience. Donc nous on l'a eu, donc on compte vraiment appuyer dessus. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur le site iotv.fr. Juste après, restez avec nous, l'entretien exclusif du préfet Levelli. Et à ne pas oublier, ce dimanche, vous pourrez suivre la grande parade des enfants sur notre antenne dès 14h. Bonne soirée et bon carnaval.